Pays enclavé au cœur de l'Afrique occidentale, le Burkina Faso compte, selon le recensement général de la population et de l'habitation de 2006, plus de 14 017 000 habitants, soit 93 hommes pour 100 femmes. La supériorité numérique des femmes est donc l'une des caractéristiques de la population burkinabé. En outre, elle constitue la catégorie sociale la plus touchée par la pauvreté. La femme est celle qui totalise tous les indicateurs les plus bas. C'est elle qui est la plus pauvre. C'est elle qui, économiquement, c'est elle qui est la moins alphabétisée. C'est elle qui, au plan professionnel, n'a pas d'emploi, ou si elle en a, elle se trouve reléguée au plus bas échelle du travail. Une situation qui s'est davantage compliquée avec les effets de la crise économique mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le système des Nations Unies a retenu le thème « Réagir à la crise économique, investir dans les femmes » est un choix avisé pour la célébration de la 20e Journée mondiale de la population. Cette 20e édition de la Journée mondiale de la population intervient dans un contexte international de crise financière et économique généralisée avec des conséquences sociales importantes. Une des difficultés majeures est son ampleur qui reste encore à circonscrire et dont les tendances montrent qu'elle risque de s'inscrire dans une durée difficile à prédire. Mais la certitude est que les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants vont être fortement touchés, raison pour laquelle ils réagissent en investissant en leur faveur. Dans ce contexte de crise économique, l'option d'investir dans la femme est un gage pour plus de protection de cette dernière et partant l'amélioration des conditions de vie de toute la famille. En temps de crise, les secteurs dans lesquels les femmes évoluent sont les secteurs où la relance économique demande moins de ressources que dans les grandes sociétés et les grandes entreprises. Donc c'est pour ça que les secteurs économiques dans lesquels les femmes évoluent, que ce soit les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les activités génératrices de revenus, on pense que si la femme a assez de ressources, ces ressources-là sont investies dans l'entretien de l'ensemble de la famille. Ça permet à la famille d'émerger au-dessus d'un certain niveau de pauvreté. C'est pour ça qu'il faut investir dans les femmes. Il faut investir dans les femmes parce que comme c'est elles qui sont partout à la fois, il faut investir dans leur santé. Parce que si elles sont en bonne santé, si elles sont bien soignées, ça leur dégage toute une énergie qu'elles consacrent à la production et à la productivité. Et l'ensemble des familles s'en trouvent vraiment dans des meilleures conditions de vie et naturellement l'ensemble des communautés et du pays. Donc on se retrouve avec un niveau de pauvreté qui est beaucoup moins important si on investit dans les femmes. L'investissement dans la femme et la fille peut procurer non seulement le redressement économique, mais aussi de la croissance économique à long terme, contribuant ainsi à réduire l'inégalité et la pauvreté. Les investissements dans les femmes répondent à ce double critère pour deux raisons au moins. Premièrement, la propension des femmes à consacrer une part importante de leurs revenus au bien-être de la famille peut contribuer à l'amélioration des indicateurs sociaux. Et deuxièmement, les stratégies de relance ciblant les femmes ont un moindre coût que celles ciblant les hommes, car les femmes exercent le plus souvent dans les domaines des PME, PMI, où les besoins sont moins importants. Investir dans les femmes veut dire simplement qu'il faudrait que pour la fille, on renforce son niveau d'éducation, parce qu'une femme éduquée contribue plus efficacement au développement. Maintenant, investir dans les femmes, c'est-à-dire c'est tout ce qui est programme social. Lorsqu'on investit dans la santé, lorsqu'on investit dans son éducation, lorsqu'on investit dans sa formation pour arriver à l'autonomiser, c'est-à-dire avoir des activités génératrices de revenus. Cela veut dire que la femme étant un peu plus indépendante, elle va plus contribuer à l'éducation de sa famille. Parce que comme on le dit, une femme éduquée
est une ressource inestimable au niveau de la famille et au niveau du développement harmonieux des enfants. Les impacts de la crise sur l'offre de santé et l'éducation sont partie intégrante des préoccupations de l'UNFPA, dont l'engagement à l'occasion de la JMP ne s'est pas démenti. Il y a donc nécessité d'accorder une attention particulière à la promotion de l'égalité de genre, afin que l'éducation et la protection contre les violences soient l'objet d'une grande priorité. Une préoccupation dont la résolution nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs sociaux. Nous travaillons également à l'égard des communautés. Nous les sensibilisons, nous les informons, parce que je crois que des fois, nos cultures ont beaucoup de choses positives. Les choses négatives, c'est peut-être par manque d'information. Et nous essayons d'échanger. Et d'ailleurs, nous travaillons de concert avec les communautés religieuses et les communautés traditionnelles au niveau villageois pour pouvoir les amener à être même des agents de développement et contribuer à promouvoir l'éducation des jeunes filles. Parce que c'est à eux qu'on demande d'arrêter l'excision, c'est à eux qu'on demande les violences à l'égard de la jeune fille et des femmes, et c'est à eux qu'on demande d'envoyer les enfants à l'école pour qu'elles soient mieux éduquées afin qu'elles les prennent mieux en charge plus tard. Donc c'est un investissement et ils comprennent bien le message. C'est lent à changer mais ça viendra. L'option d'accorder plus d'investissements pour améliorer les conditions de vie de la femme s'avère donc opportune car il n'y a pas d'investissement plus aisé qui comporte des rendements aussi élevés sur les plans économiques et sociaux que l'investissement dans la santé et les droits des adolescentes et des femmes. La Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet à travers le monde, c'est aussi un cadre pour attirer l'attention sur l'accroissement exponentiel de la population. Le 11 juillet 1987, la population mondiale a atteint 5 milliards d'habitants. Une décennie plus tard, en 1999, l'humanité comptait 6 milliards d'habitants, soit 1 milliard de personnes supplémentaires. Cette croissance de la population mondiale est 4 fois supérieure à son niveau du XXe siècle. Le monde fait donc face à des enjeux et défis majeurs, dont ceux de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures, d'assurer l'équilibre entre population et ressources dans un contexte de poussée démographique, et réaliser l'amélioration continue des conditions de vie d'une population sans cesse croissante. Pour ce qui est du Burkina, l'évolution galopante de la population fait apparaître des enjeux et défis majeurs. C'est chez les femmes que les principaux indicateurs sociaux sont au plus bas. Au regard de cette situation, cibler les femmes permet donc d'améliorer rapidement les indicateurs socio-économiques. Grande était la mobilisation lors de la journée commémorative de la 20e JMP qui offre également l'occasion de faire prendre davantage conscience des problèmes de population et de leurs relations avec les autres secteurs du développement. La JMP 2009 a donc été une opportunité saisie pour appeler les États à faire de l'investissement dans les femmes une priorité politique, une priorité pour le développement. Il importe de protéger les femmes de cette crise car ce sont elles qui seront parmi les plus touchées. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la population, nous avons l'honneur de vous adresser ce mémorandum sur la nécessité d'une prise en compte des besoins des jeunes en santé sexuelle et de la reproduction en rapport avec le plan de Maputo. Nous avons l'espoir que vous transmettrez ce mémorandum qui est un cri de cœur de la jeunesse aux plus hautes autorités de notre pays afin qu'elles trouvent des solutions à nos préoccupations. Je voudrais vous remercier et remercier les organisateurs de la présente marche qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la population 2009. Les remercier de nous avoir fait l'honneur
de recevoir ce mémorandum. J'accuse réception donc de votre mémorandum qui porte sur la nécessité d'une prise en compte des besoins des jeunes en santé sexuelle et de la reproduction en rapport avec le plan de Maputo. Je vous promets de transmettre le document acquis de droit pour être soumis à la bienveillante attention du gouvernement. De nombreuses activités de sensibilisation et de plaidoyer liées à cet important événement ont été organisées. Des activités pour lesquelles les femmes n'ont pas marchandé leur participation. L'un des premiers investissements dans les filles et les femmes, c'est de leur assurer une bonne santé. Et l'inscription des dons de sang par l'Association burkinabé des démographes ABDEM, les consultations gratuites du cancer du col de l'utérus par la clinique des sages-femmes et en planification familiale par l'Association burkinabé pour le bien-être familial ABBF participent de ce souci. Ici, on est là, on consulte les femmes, on fait la pesée. Et ça veut dire on fait la consultation prénatale avant l'accouchement, ça veut dire le suivi des femmes enceintes. Voilà, on fait aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus. Voilà, et on fait aussi la planification familiale, voilà, pour les femmes. Nous avons organisé aujourd'hui une journée de consultation gratuite en PF. Et quand on dit PF, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la consultation gynécologique, la consultation prénatale, consultation postnatale et également le traitement des IST et de la stérilité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de clients qui sont venus pour avoir ces services-là. Donc, malgré la pluie, vous avez vu que les femmes sont sorties nombreuses et nous sommes là-dessus. La grossesse et l'accouchement prélèvent un lourd tribut sur la santé et les ressources de la femme, ce qui la rend prisonnière de la pauvreté, génération après génération. Au regard des conditions de vie de nombreuses femmes burkinabées, la fréquence de telles initiatives est plus que souhaitée. La consultation gratuite, vraiment, c'est une bonne chose parce que de nos jours, les femmes n'ont pas les moyens pour venir en consultation souvent. Mais de temps en temps, s'il y a des journées gratuites, ça peut les amener à venir se faire consulter. Conscientes de leur rôle dans la protection de l'environnement, les femmes sous la houlette de l'Amicale des forestières du Burkina ont tenu à marquer cette JMP 2009 par un reboisement à Samba. Comme vous le savez, la démographie est galopante, la population ne fait qu'augmenter et les ressources, lorsque la population augmente, les besoins des populations, c'est généralement des besoins qui se relèvent au niveau des ressources naturelles. Donc en même temps, l'augmentation de la population entraîne le plus souvent la pression sur l'environnement, donc l'avancée de la désertification. Donc nous avons voulu, et pas plus tard que le 9, le ministre de l'Environnement a lancé la campagne nationale de reforestation et avec la célébration de la journée internationale, on a dit bon, il faut aussi que nous plantons. En rapport avec le thème central, la conférence publique au Conseil burkinabé des chargeurs et le ciné-débat auront été de véritables moments d'échange. Quel est l'impact de la crise sur les femmes? Pourquoi investir dans les femmes? Comment investir dans les femmes? Autant de questions qui ont alimenté les débats. Nous parlons de développement, nous ne parlons pas d'individualité. Et lorsque c'est ainsi, si vous n'êtes pas dans le prototype décrit, ne vous sentez pas offusqué. Mais sur le terrain de la réalité des femmes, elles parlent tout de suite de l'écoute. Il y a des moments quand vous écoutez les programmes, vous arrivez à l'endroit où vous n'avez pas faim. Vous avez un nœud à l'estomac. Aujourd'hui au Burkina,
de par mon expérience effectivement de secrétaire général qui a été rappelé ici, les femmes en tout cas sont soutenues. Parce que n'oubliez pas que la politique de promotion de la femme, c'est une politique transversale. Cela suppose qu'au ministère de la Santé, des réalités sont menées, des acquis sont en faveur de la femme. Au niveau de l'agriculture, il n'y a pas que le ministère de la promotion de la femme qui fait tout. Donc aujourd'hui, lorsque vous faites vous jetez un regard d'ensemble sur ce qui se fait en faveur de la femme, en tout cas la crise est venue trouver que nous sommes dans la bonne dimension. Aujourd'hui, grâce aux femmes, la politique, la stratégie, le Burkina a une stratégie de microcrédit et c'est grâce au microcrédit que les femmes ont été capables d'accéder au crédit. Également au programme de cette JMP 2009, de nombreuses activités sportives dont un match de football. Et que ce ballon va passer légèrement au-dessus. C'est un 5 mètres quart. La tête de renvoi. Le ballon ne sort pas. Qui va certainement pédaler sur le côté gauche. Ah non. Et Frédéric Sano, le ballon ne sort pas. Des activités qui ont bénéficié d'une importante couverture médiatique. Avec la crise financière mondiale, la tendance est à l'économie et à la réduction des coûts partout où il est possible de le faire. Cependant, l'action en faveur des femmes burkinabées doit se poursuivre sans le moindre retranchement. Les mesures à prendre doivent tenir compte du rôle des femmes en tant qu'agents économiques, car leur tendance à investir de préférence dans le bien-être de leurs enfants peut contribuer pour beaucoup à limiter les effets négatifs de la crise. Les initiatives publiques et privées devraient donc avoir pour leitmotiv l'accroissement des possibilités économiques offertes aux femmes pauvres. Investir dans les femmes est donc un bon choix qui appelle une mobilisation en faveur de l'autre moitié du ciel. Kabore, bisous à toi Maman Kimi.